Le 22 septembre dernier, aux États-Unis, dans la région du Wisconsin, a été retrouvé le corps d'une jeune fille seulement âgée de 22 ans. Il s'agissait de Gabby Petito, qui était déjà recherchée activement, portée disparue depuis plus d'un mois. L'histoire a bouleversé les États-Unis ainsi que le reste du monde. Mais que s'est-il passé? On va en parler dans cette vidéo, mais tout de suite, générique. Avant toute chose, je vais faire mon petit blabla de youtubeuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, à liker, à commenter, à partager. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup, nous, créateurs de contenu. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur Gabby Petito? Qui était-elle? Comme je vous l'ai dit précédemment, Gabby Petito avait tout juste 22 ans. Elle était américaine, elle vivait dans la région de New York avec son compagnon Landry, âgé de 23 ans. Ce qu'on sait, c'est que Gabby faisait pas mal de petits boulots par-ci par-là en tant qu'étudiante, mais elle était aussi connue sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse et créatrice de contenu. Elle postait beaucoup et régulièrement sur Instagram. Gabby Petito avait tout de la jeune fille parfaite, jeune fille modèle. Elle était jeune, elle était belle, elle était américaine, elle était gentille. Gabby était très proche de ses amis, de sa famille. Son parcours scolaire s'est très bien déroulé. Elle n'a pas eu de crise d'adolescence où voilà, ses parents disent qu'ils n'ont jamais eu de problème avec elle. Vraiment, un parcours de vie simple, comme la plupart des gens, avec pas grand chose à dire en fait. Le 2 juillet 2021, Gabby et son copain Landry prennent la décision de partir en road trip pour 4 mois dans l'ouest des États-Unis. Gabby avait travaillé, avait pris un job d'étudiant pour pouvoir financer son voyage. Sur les réseaux, sur Instagram, elle postait beaucoup de photos, de vidéos, elle faisait des stories où elle montrait l'envers du décor, comment ça se passait dans le van, montrait des belles photos, des paysages et tout avait l'air de très bien se dérouler. Encore une fois, sur les réseaux, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. J'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo précédemment de Nico Cado Avocado. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet et c'est pour ça que je fais cette vidéo encore aujourd'hui, pour vous dire que les réseaux sociaux, ce ne sont pas la réalité, ce sont une fenêtre et des fenêtres en fait de notre vie où on vous montre les moments qu'on a envie de vous montrer. Donc jusque là, l'histoire avait l'air parfaite, avait l'air idéale. Une jeune fille avec son copain qui part en road trip dans l'ouest des États-Unis en été, paysage magnifique, photos magnifiques, cadre idyllique. Tout se passe bien, mais voilà, c'est comment cette histoire va terminer. Un mois après leur départ, le 12 août 2021, il y a une altercation entre Gabby et son copain. On le sait car en fait, ils ont été arrêtés par la police sur la route. Ils étaient en train de limite se battre dans la voiture. Tout a été filmé et je vous mettrai les images qui ont été vues et partagées par tout le monde parce qu'en fait c'est quasiment la seule preuve et la seule chose qu'on a de ce voyage à part les vidéos et les photos idylliques de Gabby. His names? Gabby. Gabby, Brian. Okay. What's going on? How come you're crying? I'm sorry, we've just been fighting this morning. Some personal issues. You want to tell me what's going on? Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD, and Okay. I was just cleaning and straightening up the back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him. I guess my vibe is like I hear him be like in a bad mood. And I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood. I've just been really stressed. I had so much work I was doing on my computer this morning. Back up, get away. Just give me a... Okay, so you said you pushed her to create some distance, obviously, right? What happened after that? What got the scratches on your eye? The phone. The phone. So you pushed her and she hit you?
She was. It wasn't like a push and she jumped on me. She was already. I don't want to. She was already swinging and I was. Multiple Yeah. A lot of angles, a lot of nails, a lot of rings. Yeah, you got 3 scratches in your neck. You got 1 on your left side of your nose. You got 1 in your face here, and you got 4 bleeding over it. So I just tried So to. it looks like 2 hands coming in. Do you mind lifting up your right sleeve for me? I'm curious about something. Oh. Okay. Yeah, It's a little what's bit of that nails. I suppose. La police les arrête et leur demande qu'est-ce qui se passe. On voit Gabi qui est en pleurs, qui est en larmes, qui a l'air en état de choc et d'angoisse. On voit Landry qui est lui de son côté et avec un autre policier en train de raconter sa version. Donc Gabi explique en fait qu'ils étaient en train de se disputer assez fort. Gabi explique qu'elle a frappé Landry, qu'elle lui a mis une gifle. Et lui apparemment aurait essayé de la repousser, de se défendre et qu'il l'aurait du coup aussi poussée ou frappée. Gabi dit qu'elle a des problèmes émotionnels, qu'elle a du mal à gérer ses émotions et que du coup des fois elle a tendance à s'emporter. Ils s'étaient disputés, il lui avait du coup menacé de la laisser au bord de la route. Enfin voilà. Les policiers se sont dit 2 jeunes confinés dans un van en train de faire un voyage, peut-être que les esprits sont un petit peu échauffés, que c'est qu'une simple dispute entre couples. Landry avait l'air plutôt serein, il ne pleurait pas, il expliquait la situation. Voilà, ils se sont dit, on va un petit peu discuter avec eux et ça va rentrer dans l'ordre. Ils les ont laissés repartir. Je pense que cette vidéo et le témoignage de Gabi peut nous laisser sous-entendre qu'elle serait peut-être sujette à des troubles de l'humeur, peut-être borderline, peut-être que c'est quelqu'un d'hypersensible, mais elle explique que c'était pas la première fois et que ce genre de choses arrivait souvent apparemment. Et ce que Landry a acquiescé en disant oui, ça arrive souvent, qu'on ait un petit peu du mal, que ça soit l'un ou l'autre, à gérer en fait ces émotions-là. On est le 1er septembre, Landry revient au domicile seul, sans Gabi. Il rentre en Floride dans sa famille et c'est seulement 11 jours plus tard, donc le 11 septembre, que Gabi Petitot a été déclarée disparue. Alors je comprends toujours pas à l'heure actuelle pourquoi ils ont attendu autant de temps pour déclarer sa disparition. Enfin, je veux dire, tu rentres d'un voyage, d'un road trip avec ta copine qui devait durer 4 mois, tu rentres seulement 2 mois après, seul, et tu déclares sa disparition que 10 jours après. Et même de la part de la famille de Gabi, je n'ai pas compris. C'est un truc, dites-moi en commentaire si je suis la seule à me dire, mais comment c'est possible en fait? Évidemment, dès que Gabi Petitot a été déclarée disparue, pour la police, c'est une disparition inquiétante, vu les circonstances en fait, qu'ils sont partis à 2, que c'était un road trip, qu'ils étaient en van. Ils ont voulu interroger Landry, qui était le principal témoin de l'affaire, et Landry n'a jamais voulu dire quoi que ce soit en fait. Il n'a jamais voulu s'expliquer, se justifier. Il n'y a rien eu de sa part en fait. Du coup, dès le début, ça a été le suspect numéro 1. Et le 17 septembre, Landry disparaît à son tour. Donc la police cherchait à l'interroger. Il était parti du côté de sa famille et on voulait répondre à rien. Et puis, paf, 17 septembre, il disparaît également. La police le recherche très activement. Ça devient limite la chasse à l'homme. Il est recherché dans tout le pays. Cette histoire a été dès le début médiatisée. Donc dès la disparition de Gabi, on en a parlé dans les médias. Tout le monde se sentait concerné par cette affaire et on commençait à faire des recherches pour Gabi et faire des recherches également du coup pour Landry. Des recherches intenses se mettent à avoir lieu dans toute la partie du road trip du couple. Bon, la zone était assez large. Le 22 septembre, comme je vous l'ai dit, c'est là qu'on retrouve ce qui semble reste un corps humain. Corps qui, on va le découvrir, appartient à la petite Gabi. D'après les experts, il s'agirait d'un homicide. Gabi aurait été étranglée. Elle n'est pas morte
d'une mort naturelle, c'est quelqu'un qui lui aurait provoqué sa mort. Encore une fois, le suspect numéro 1 est Landry, qui est toujours recherché. Plus ou moins au même moment, Landry aurait été aperçu dans la Louisiane, dans une réserve naturelle. Plusieurs personnes pensent l'avoir reconnu. En fouillant cette zone, on tombe sur des affaires à Landry. On retrouve un sac avec dedans un carnet de notes avec des affaires à lui. Et on retrouve également des restes humains. On retrouve un corps que les experts vont mettre un petit peu de temps à identifier. En fait, la zone où on a retrouvé les affaires et le corps était une zone qui est normalement sous eau. Le corps est déjà en état de décomposition, mais grâce aux dents et au reste ADN, on va découvrir qu'il s'agit bien du corps de Landry. Vu que l'affaire est encore en cours, les analyses sont encore en train de se faire pour essayer de déterminer la cause du décès et la date du décès de Landry. La police penche sur la thèse du suicide. Ce qu'on sait sur la mort de Gabby, du point de vue des analyses de son corps, elle aurait été tuée 3 à 4 semaines avant qu'on découvre son corps. Et ce qui est un petit peu glauque, le petit détail, c'est qu'en fait, Landry aurait utilisé sa carte bleue après son décès. Le crime aurait été commis entre le 22 et le 29 août et entre le 30 août et le 1er septembre. Les cartes de crédit de Gabby ont été utilisées, donc tout pousse à penser que Landry l'aurait fait. Et c'est pour ça que du coup, il a utilisé la carte bleue entre le 30 et le 1er, et le 1er, il est rentré chez lui. Pour ce qui est de la thèse de la mort, je pense que c'est assez simple, c'est ce que je pense et c'est ce que tout le monde pense, c'est que Landry aurait commis ce crime. Pourquoi il aurait fait ça? Beaucoup de témoins lors de leur road trip, voilà, des fois quand ils allaient dans des villes, quand ils allaient au restaurant, quand ils étaient dans un bar, des gens les auraient aperçus et auraient assisté à plusieurs reprises à des disputes assez violentes, comme ce que les policiers avaient vu et avaient entendu. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de violence conjugale. Est-ce que Gabby était battue? On n'en sait rien. Est-ce que c'était un couple toxique, peut-être, qui avait tendance à se disputer fort, à se pousser l'un l'autre, à se pousser à bout l'un l'autre? C'est tout à fait possible. Ce que je pense, moi, pour ma part, c'est que être enfermé avec quelqu'un dans un van, donc un tout petit espace, pendant un long moment, sans voir d'autres personnes, parce que on parle vraiment, voilà, d'un voyage où ils étaient pendant des heures sur des longues routes où il n'y avait personne, où il n'y avait rien, ils étaient vraiment l'un sur l'autre. Je pense que ça a pu créer des tensions et que ça a fini par dégénérer. Je pense que c'était pas un meurtre prémédité, je pense qu'il y a eu un coup de sang, la dispute de trop. Je pense que Landry l'a étranglé et que ça a été trop loin qu'il l'a tué, mais je pense qu'il a regretté son geste et que pour ça, du coup, il s'est suicidé. Parce qu'il aimait Gabby, je pense qu'il y avait beaucoup d'amour dans ce couple. Rien ne laisse croire à une troisième personne ou à une mauvaise rencontre. Ça aurait pu arriver, mais Landry ne serait pas rentré seul et ne serait pas parti en fuite et n'aurait pas évité la police. Je pense que voilà, il est revenu, il a paniqué, il savait pas quoi faire et il a mis fin à ses jours. Est-ce qu'il y avait des signes qui auraient pu penser que ça tournait au vinaigre ou que ça aurait pu mal tourner? Pas vraiment. La maman de Gabby dit qu'elle a reçu une seule fois, fin août, un message bizarre de la part de Gabby où elle disait « Stan est bizarre, il essaye de m'appeler ». Stan est le grand-père de Gabby, mais Gabby n'appelle jamais son grand-père Stan, elle l'appelle, je sais pas, Grandpa ou je sais pas comment. Et du coup, sa mère avait trouvé ça bizarre, mais n'avait pas creusé plus que ça. Et une fois qu'elle avait répondu, c'était déjà trop tard. Mais à part ça, il n'y avait aucun signe. Gabby n'avait rien dit ni à ses amis, ni à sa famille de ce qui se passait là-bas. Donc je pense que vraiment c'est un truc qui est arrivé, voilà, sans prévenir. Je vous laisse me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, quel est votre avis à vous, que ça soit sur Landry, sur comment cette histoire s'est tournée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao!